la fameuse onde du dragon. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa spécificité? Parce que tu insistes bien sur la notion, c'est une découverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai qu'on peut... oui, j'aurais envie de répondre par rapport à la découverte, parce qu'en fait, comme je suis dans une démarche phénoménologique, je suis plutôt dans l'observation. Et tout au long de ces 20 ans, j'essaye pas de construire, je sais pas, une pédagogie ou quelque chose. J'essaye rien en fait quelque part. J'essaye d'intégrer ce que mes professeurs m'enseignent. Ils m'enseignent toutes des choses identiques, enfin identiques, il y a un cœur qui est identique bien sûr. Et puis il y a des choses périphériques qui sont vraiment différentes. C'est sur les choses périphériques justement que ça me met dans la confusion. Donc j'essaye de transmettre comme tout un chacun ce que j'apprends, c'est de faire une synthèse, mais ça reste qu'une synthèse, il n'y a pas vraiment d'essence à l'intérieur. Il n'y a pas le fil conducteur, la chose qui fait que tout s'explique, que tout devient palpable ou reproduisible, enseignable, etc. Et puis, il se passe quelque chose. En 2008, je suis dans un stage avec Howard Choi. Et puis là, on fait un exercice, comme j'en ai fait certainement plein de fois avant, mais là, je ne sais pas pourquoi, là, il se passe quelque chose. Là, il y a une combinaison de l'alignement du squelette qui fait que, paf, il y a une espèce de flux. Alors, aujourd'hui, je saurais dire précisément ce que c'est. Une espèce de flux global, immédiat, c'est sur un travail, donc posture debout, les bras écartés, on doit essayer de conduire la force des talons dans la rotation à l'extrémité du bras. Alors bon, évidemment, une certaine coopération de la personne, parce que si elle bloque, on ne peut pas. Hein. Mais en tout cas, même si elle cède, on sent, voilà, il faut trouver le chemin pour sentir que vraiment le squelette entier participe et non pas les muscles. Et là, il y a une combinaison qui se passe que je maîtrise, que je ne suis pas capable de reproduire normalement, qui est spontanée. Il y a une combinaison qui se produit et là, il y a une globalité qui s'installe, c'est-à-dire une perception du squelette global, une perception de flux qui est immédiat et global. Alors je ne saurais pas dire à ce moment-là où ça se trouve, mais une espèce d'émergence de flux à l'intérieur du corps global qui va jusqu'à la main, et immédiat, dès que je commence à tourner, et en même temps, il y a quelque chose qui progresse de manière linéaire, mais sans que je fasse rien avec mes genoux, hein, comme des fois on dit avec le genou, la hanche, l'épaule, le coude, la main. Non, il n'y a pas ça du tout, je reste totalement global, et par contre, il y a un flux linéaire, progressant, et un flux global. Alors là, je suis émerveillé, à la fois émerveillé puis effrayé, parce que là, c'est tellement énorme que j'ai l'impression que je trouve un truc incroyable, et en même temps, je prends l'absolue conscience que c'est totalement éphémère et peut-être non reconduisible, quoi, non reproduisible. Ça n'avait pas été transmis dans les textes, dans les enseignements jusqu'à présent? Ah, ça, on pourrait y revenir un peu, parce que sinon on va être un peu dans la confusion. On va être un peu dans la confusion, parce qu'il faut arriver d'abord à comprendre ce qu'est l'onde du dragon, la spécificité de l'onde du dragon. Voilà, parce que oui, il y a des flux, mais on s'y perd un peu en fait après quand on veut mettre en Là, c'était très fulgurant, précis, intense, fluide. Voilà, tout ce que les maîtres ont dit, c'était là. Ah ben, c'était même pas tout ce qu'ils avaient dit, c'était au-delà même, parce que j'avais même pas imaginé que ça pouvait exister. Parce que j'avais déjà, bien sûr, des flux avec mes maîtres, et ils avaient suffisamment passé de temps, et exercé beaucoup de patience pour m'éduquer. Oui. Donc, du coup, j'avais quand même des flux, j'arrivais à avoir des moments où c'était super et tout, mais alors là, j'avais l'impression que j'ouvrais une porte sur un autre univers. Bon. Au niveau sensation, perception, etc. Donc je rentre chez moi, et à partir de là, donc c'est vraiment là, c'est de 2008, hein, c'est la saison 2008-2009, alors bon, mettons 2008. Donc en 2008, là je mets le doigt dessus, et à partir de là, tous les jours, depuis, pas raté une journée, tous les jours, je suis sur cette onde du dragon. Et au départ, d'abord je ne lui ai pas donné le nom, parce que je ne savais pas ce que c'était, j'avais juste ça, cette sensation.
Je passais des heures à regarder si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça l'améliore? Est-ce que ça la diminue? Donc j'ai passé mon temps à ça et petit à petit c'est comme ça que j'ai réussi à la laisser émerger davantage parce qu'en fait elle est très sensible cette onde du dragon. Si on fait des trucs qui vont pas, elle disparaît. Ouais.